soi est le début du chemin vers le succès. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, une émission double. Et oui, double dose d'invités pour vous. Et on l'espère, double dose de plaisir. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Waouh. Également, waouh, pour la couleur rose. Merci, quelle élégance. Toi aussi également. Lunettes, franchement, tu m'épates de plus en plus, même si c'est pas pour moi que tu fais tous ces efforts. Ouh là là, c'est pour tout le monde. Alors, celle pour qui ces efforts vont particulièrement. Apparemment, c'est pour tout le monde, donc bon. Bonjour MDK. Okay. Hello, Eva. Également très en beauté. Merci, j'essaie de faire comme toi. Tu réussis très bien. Bonjour Désiré, aujourd'hui on est décontracté. Oui, tranquille, voilà, la semaine se passe bien, donc voilà, on va profiter pour être tranquille. Très bien. Alors, sommaire, c'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. L'influenceuse ivoirienne Coach La Diva et le chanteur coupé décalé DJ 5 étoiles, prêt à faire de grandes révélations. Pour pimenter le tout, quoi de mieux que vos rubriques habituelles, alors ne bougez pas. La première invitée est influenceuse, elle est coach peau et elle lutte contre la dépigmentation toxique. J'espère que j'ai bien dit, en tout cas, elle nous en dira un peu plus après la présentation du sujet du jour. Elle fait partie de la team des influenceuses ivoiriennes vivant en France. Elle se fait appeler Coach La Diva, son domaine de prédilection, le combat contre la dépigmentation. D'où un autre surnom que lui ont donné ses nombreux followers, la Daichi de la peau. Quelles sont ses références? Les personnes qui se dépigmentent la peau n'ont-elles pas le droit d'user de leur corps comme elles veulent? À toutes ces questions, Coach La Diva tentera de nous donner des réponses pour nous édifier. Elle fait son entrée sur le plateau de PPLK, Coach La Diva. Bonjour. Coach La Diva, bonjour. Voilà, Désiré est très galant. Merci. Et il aide à t'installer sur le plateau. Sois la bienvenue. Merci. Alors, comment tu vas? Ça va. Parfait. Ça va. Toute l'équipe est au complet. Donc, Anaconda, MDK et Désiré. Alors, on va commencer par te présenter pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas. Qui est Coach La Diva? Voilà, mon nom c'est à l'état civil Aïchata Léonce Doucouré. Je vis en Europe. Voilà. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Et tu pars il y a combien de temps? Oh là, moi je quittais Abidjan, j'avais 12 ans. 12 ans? Oui, 12 ans. Donc tu fais pratiquement tout ton cursus oui, en France. Europe, oui. En France? En France, oui. Oui. D'accord. Donc là, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, déjà en France, quelles sont les activités que tu faisais? Bon, ben, activité, j'ai envie de dire, je travaillais comme tout le monde. Et j'ai eu un petit moment, parce que je suis aussi parentée un peu avec, de la famille Douksaga, je suis une Doucouré. Okay. Donc voilà, j'ai eu un petit moment où je voulais faire de la musique. Donc j'ai fait un peu mon petit coupé décalé, j'ai ma petite crise. Ah ouais. Okay. Voilà, donc j'ai fait le Kweteli, qui est d'ailleurs sur YouTube, voilà. Okay. Et après, vu que je vis en Europe, je ne suis pas vraiment sur le territoire ivoirien pour vraiment m'imposer, je me suis dit, bon, affaire à suivre. Et c'était quoi ton nom d'artiste? Toujours pareil. La Diva. Aïcha La Diva, oui. La Diva. Et ton single Kweteli, ça parlait de quoi? Oui, le Kweteli, c'est les femmes qui sont en forme, hein. Ah. Oui, c'est Kwetelisé. D'accord, mais c'est passé inaperçu, comme s'il n'était, mais tu ne sais pas chanter. Non, c'est pas que je n'ai pas chanté, c'est parce que moi, je n'étais pas trop dedans. En fait, j'ai banalisé le truc. Tu faisais ça pour t'amuser? Oui, pour m'amuser, parce que j'ai quand même baigné. Mais parce qu'on a vu des personnes comme Ah, pour tu sortir, oui. Nous laissons tout et tout. Bah, donc, au début, j'étais à fond. On suppose qu'il y a une promo, mais non, parce que le son était nul. Oui, non, pas du tout. Au fait, je suis une personne, au fait, je me suis pas vraiment mise dedans. Okay. C'est-à-dire, je faisais le truc, mais j'avais la tête ailleurs. Parce que je connais la peau. Et je faisais ça pour, on va dire, j'aime la musique, j'aime beaucoup la musique. Je faisais ça pour le fun, on va dire. Mais pourquoi l'orientation coupée décalée? En tant qu'une sœur de Doucouré Stéphane, c'est quand même, voilà. J'avais le père fondateur. Voilà, c'est le truc. D'accord, donc après le coupé décalé, bon, tu as cité tout à l'heure certaines activités que tu as menées et tout. En ce qui concerne ce phénomène, la dépigmentation de la peau, pourquoi s'attaquer à ce fléau? Bah, au fait, je voulais vendre, au fait, ma marque de cosmétiques. D'accord. Et je suis nomade. J'ai eu une période où j'ai eu une crise dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai eu envie de me promener dans tous les pays. Donc, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Angleterre, j'ai fait pratiquement tous les pays africains. Et j'ai remarqué un truc, bah, on a un problème de peau. Les kento, les mamies, les cocos. Donc, je me suis dit, oula, on va se calmer. Je suis une personne très humaine aussi. Je me suis dit, pourquoi pas être au service de ma communauté africaine.
c'est-à-dire créer des produits, leur montrer comment ça se passe parce qu'elles sont dans l'ignorance. Beaucoup de personnes mettent des produits qui les décapent, mais j'ai envie de dire que si tu sais là où ta tombe est, tu vas pas aller là-bas. Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu étudies la peau avec des dermatologues ou bien c'est un cursus scolaire normal comme... Quelle formation tu as pour ça? C'est un don. Parce que j'ai un papa. La formation de 2 ans, elle débouche sur un diplôme ou... Non, pas du tout. En fait, c'était une formation de 1 an. Okay. Et moi, j'ai fait... j'ai pas terminé, au fait. J'ai fait, on va dire, 6 mois, ça m'a saoulé un peu. Attends, moi, je ne comprends pas bien. La formation que tu vas faire là, moi, je ne comprends pas bien français. Hein. C'est pour connaître le nom des savons ou c'est pour te montrer la fabrication des pommades? Non, c'est la curiosité, au fait. Je voulais savoir, c'est pas une formation même pour la peau black. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la mélanine africaine et il y a la mélanine européenne. Okay. Et moi, j'ai étudié la mélanine européenne pour savoir, au fait, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur truc. Et souvent, parce que j'ai des femmes qui mettent des trucs européens, qui leur donnent des quintos, des mamies. Pas forcément des certaines vendeuses. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, c'est une formation de curiosité. D'accord. Voilà, je ne comprends pas bien la formation. C'est-à-dire que tu vas voir une dermatologue? Non. Au fait, c'était une formation pour le cosmétique. Auprès de qui? Auprès d'une formatrice qui est acquis pour les produits pharmaceutiques. Voilà, j'ai envie de dire. Une préparatrice en pharmacie? Oui, comment on fabrique les crèmes, comment on fabrique les savons, comment on fait tout plein de choses, au fait. Alors, il y a pas mal d'esthéticiennes qui sont spécialisées là-dedans. D'accord. Et qui font des formations pour la fabrication des produits. Mais toi, ce qui m'étonne, c'est que tu vas voir une femme qui fait des produits pour la peau blanche et finalement, tu deviens experte pour la peau noire. C'est le hic que je vais vous expliquer, au fait. Parce qu'il faut comprendre que nous, la peau black, c'est une autre mélanine. La peau française, parce que j'ai vécu en Europe, j'ai fait toute ma vie en Europe. Donc, je connais beaucoup les trucs des Européens. Donc, j'étais beaucoup curieuse de connaître ce que les Européens mettent dans leur truc. Parce qu'eux, ils n'ont pas de quinto, ils n'ont pas de mamies, ils n'ont pas de phare, ils n'ont pas de trucs de... Mais c'est quoi les mamies, les mamies, c'est des trucs qui sont sur la peau, les brûlures, au fait. Voilà, là, sur les pommettes. C'est des brûlures. C'est des brûlures. Mais la fameuse dame où tu vas faire la formation, là, elle t'a donné un diplôme? Elle m'a pas donné de diplôme. Elle m'a pas donné de diplôme. Mais donc tu as appris quelque chose comme ça sur le tas? Non, j'ai pas appris un truc. C'est une formatrice qui nous apprend en fait comment on fait les trucs. Mais normalement, voilà, une formation est sanctionnée d'un diplôme. Mais moi, bien sûr, elle est terminée. Voilà, c'est soit une formation qualifiante, soit une formation diplômante. Mais dans ton cas, c'était quoi comme formation? C'était une découverte. Et j'ai pas terminé au fait. Tu n'as pas fini ta formation, tu n'as pas eu de diplôme, tu conseilles pour moi. Mais c'est pas pour moi, c'est pas pour ma communauté, c'était par curiosité. Donc tu fais une autre formation après. Au fait, vous n'avez pas compris au fait. Elle là, c'est pour les Européens. Je voulais connaître ce que les Européens mettent sur leur peau. Et puis eux, ça leur calcine pas. Nous, ça nous calcine. Donc c'est quoi le problème? Donc c'est la curiosité qui m'a fait aller là-bas. D'accord. Quand tu commences maintenant à t'occuper de la peau noire, quelle est la formation que tu fais pour ça en fait? C'est ce qu'on demande. Bon, j'ai pas envie de dire que j'ai fait tellement de formations, c'est un don. J'ai voulu voir au fait ce que nous on mettait, ce qui va à notre peau ou ce qui n'est pas dangereux pour notre peau. Et j'ai analysé que on a beaucoup de produits sur les marchés locaux en Afrique qui sont très bons pour la peau. Puisque moi, mon père, il était dans le domaine, il connaît beaucoup la peau. C'était un commerçant déjà. Donc c'est un commerçant qui vendait beaucoup les produits cosmétiques. Donc déjà, j'ai ce don-là. Parce que lui, à la maison, qu'on avait... Le don du commerce, alors? Hein? Le don du commerce? Non, des bons produits. Tu as l'œil pour les produits. Merci. Mais quand tu fais le tour de ces pays-là, tu ne fais pas une formation. Tu n'étudies pas la peau. Tu ne vas pas juste là regarder les personnes. Tu te dis, ah bon, ça y est, c'est un bon produit, je vais le conseiller dans mon pays ou non. Je dis, comme ça, tu ne deviens pas experte. Oui, mais alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que vu que tu n'as pas fait de formation pour, qu'est-ce qui te différencie des filles que tu dénonces, qui font des produits décapants, qui s'avèrent toxiques, etc. Quelle est la différence entre toi et elle? Moi, je ne suis pas une vendeuse déjà, de 1. Et quand vous me dites que tu ne peux pas faire la formation pour, comme je vous ai dit, c'était par expérience. J'ai voulu connaître ce que les Européens mettent sur leur peau. Mais moi, c'est un don, parce que j'ai un père qui est né dedans. Est-ce que les clientes sont satisfaites? Est-ce que déjà, il n'y a jamais eu de problème ou de soucis? Déjà, je ne suis pas une vendeuse, je le dis et je le répète. Non, pas une vendeuse, mais alors c'est quoi avec les conseils? Oui, j'aimerais bien. Voilà, c'est ça le truc. En fait. Au fait, moi, je suis, comme je vous expliquais tout à l'heure, je devais vendre ma marque de cosmétiques. Déjà, de base. Comme les grands trucs. Mais
j'étais curieux, j'étais nomade. Une nomade, ça veut dire, j'aime aller... Parce que pour vendre les produits, là, il faut aller voir aussi les différents pays pour voir les pots, les trucs. Tu ne vas pas te lancer dans un truc comme ça, et puis tu dis que tu fais la peau. Non. Il faut aller aussi aller chez l'autre pour voir ce qu'il y a au Bénin, ce qu'il y a au Mali, ce qu'il y a au Sénégal. Quand tu vois tout ça... Et finalement, quand je vois tout ça, je vois que les personnes sont brûlées. Donc je me suis dit, je vais mettre ça de côté et je vais faire de la charité. Donc je me suis dit... C'est quoi la charité? La charité, ça veut dire de donner à ma communauté, de leur montrer... Sous quelle forme, en fait? Sous quelle forme? En leur montrant ce qui est bon, ce qui est néfaste pour la peau, ce qu'il faut prendre, ce qui n'est pas bon. Mais et les personnes... C'est ce qu'on voit dans tes vidéos. Dans tes vidéos, tu vas par exemple prendre un produit et tu vas dire ce produit-là, ne l'utilisez pas du tout parce que vous pouvez avoir, oui, poubelle, c'est le mot que tu dis. Vous allez avoir des quintaux, vous allez avoir des fards. Tel produit, il est bon, vous pouvez l'utiliser. Mais il y a des femmes qui entrent en contact avec toi parce qu'elles sont très brûlées. Elles n'ont pratiquement plus de mains, c'est plus la même couleur ici. Oui, exactement. Donc là, tu fais des produits pour réparer la peau. Est-ce que ces produits-là, tu les leur donnes gratuitement ou elles vont payer? Oui, elles payent la consultation parce qu'elles payent les huiles. D'accord. Et quand elles payent les bases des huiles, moi, je leur confectionne les produits. Et ce qui est intéressant dans ce que je fais, quand je leur fais, je leur montre. C'est-à-dire, voyez ce que je fais. C'est pas genre, je suis chez moi, je suis dans ma petite bulle, je suis caché. Non. Quand tu viens me voir, ton corps est brûlé là. Je te dis, ton corps est brûlé, ta peau est malade. Donc, comme ta peau est malade là, voilà ce que tu dois mettre. Voilà ce que tu dois mettre. Et tu leur vends donc Mais bien sûr, puisqu'elles payent les huiles. pas une commerciale. Oui. Non, je suis pas une commerciale. Quand elles rentrent dans mon inbox, qu'elles sont brûlées. Au fait, les cas graves. Il y a des personnes qui me suivent sur TikTok. Mais pour des cas graves, tu oui, elles sont graves. Okay. La peau est brûlée, le visage est brûlé. Mais c'est tout du commerce. Mais oui. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Ah, faut savoir ce que tu Pourquoi tu as envie de dire non? Mais non, j'ai envie de dire, c'est comme un coach. Non, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Parce que pourquoi ces femmes-là, tu ne les diriges pas vers des dermatologues? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait... Parce que nous, en fait, j'ai dit un truc ici, un peu truc. Je vais dire un truc. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans mon inbox, des VIP, comme je les appelle, qui ont vu beaucoup de dermatos, mais elles se sont empirées. Tu fais mieux que les dermatos. Je fais mieux que les dermatos. Aïcha, la C'est un don. En fait, ce que je veux savoir, puisque avec les produits, tu donnes des conseils, tel produit n'est pas bon, tel produit est bon. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu vas t'attirer la foudre des différentes marques? Il peut y avoir une plainte. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais en fait, je vais vous dire que je suis en collaboration avec une association française qui apprécie ma lutte. J'ai signé avec une association qui sont derrière moi. Et j'ai une équipe quand même à Paris. Parce que quand j'ai commencé TikTok, c'était c'était avec ma tête, avec mon expérience. Mais j'ai vu que ça a pris de l'ampleur. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, je ne suis pas beaucoup de trucs, mais... voilà. Non, là où toi tu es, ton teint, c'est naturel. Hein. Mon teint est naturel, très propre. Ouais, en tout cas, les doigts, on ne voit rien, mais les genoux, les orteils, on ne voit pas, on ne sait jamais. Ça peut être caché. Non, mais il peut y avoir des quintaux au niveau des genoux. Il faut rassurer les téléspectateurs. Il faut rassurer. Il faut rassurer. Anna Koné va faire l'analyse tout à l'heure. Il faut rassurer. Je plaisante. Non, je suis claire de base. Ma maman, elle est dit de la Kota et puis j'ai un papa Maraka. Donc, ma mère est très claire de base et je suis claire. Et j'entretiens mon teint aussi avec des produits néfastes. Mais quand on est clair de nature et qu'on utilise des produits, c'est encore plus facile. Donc, toi, tes conseils là, mais ça ne va pas. C'est quand une personne est noire, a un teint comme toi, là, on peut conseiller. Mais tu es clair de nature, donc il n'y a même pas d'effort. Non, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Parce que j'ai des personnes qui veulent embellir leur teint. Il y a des personnes comme cette dame qui a un très joli teint. Voilà, elle veut l'embellir parce que toute femme a envie de plaire. Merci Aïcha. Alors, je vous l'ai dit, on aura 2 parties dans cette émission et notre second invité vous a fait danser. Il a disparu depuis 8 ans de la scène ivoirienne. Il a été accusé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il décide de rétablir la vérité. Il sera sur ce plateau juste après la présentation du sujet. DJ 5 étoiles. Il est apparu quelques années après l'avènement du coupé décalé. Il a sorti quelques œuvres à succès avant d'avoir des problèmes de santé. Ennuis qui vont l'obliger à s'éloigner de la scène pendant plusieurs années. Aujourd'hui, DJ 5 étoiles est de retour dans la sphère du coupé décalé. Peut-il être après avoir été? Les étoiles de DJ 5 étoiles pourront-elles briller de nouveau? Le débat. DJ 5 étoiles sur le plateau de PPLK. Bonjour DJ 5 étoiles. Bonjour Eva. Sois le bienvenu, installe-toi. Ça rappelle des souvenirs cette chanson. Ah oui. Voilà, ça c'était à l'époque. De très bons souvenirs. Mon mari Dominique cassait les carreaux. Et mal. 2009. Vidéo de présentation, on te retrouve juste après. Alors,
DJ 5 étoiles, à la base, est-ce que tu es DJ? Parce qu'il y a eu une période où c'était très à la mode d'être DJ. Pratiquement tout le monde s'appelait DJ sans forcément l'être. Toi, tu étais DJ. Moi, je suis DJ. D'accord. Ouais. Et tu as commencé à la cour des grands à Marcory avec une génération ou c'était à quel Bien point? avant ça, j'étais déjà DJ. Voilà. Moi, j'étais à Divo avec mon père. À la classe de 4e que j'ai connu le métier de DJ jockey. Voilà, donc j'étais déjà DJ là-bas. Et quand je suis venu en vacances à Abidjan, bon, c'est resté là. J'ai commencé à fréquenter les endroits de la nuit et tout ça. Mais j'étais déjà DJ à Divo. À Divo. Ouais, à Divo. Ouais. D'accord. Et toujours en ce qui concerne la cour des grands, comment ça s'est passé justement? Puisque là, il y avait plusieurs DJ qui étaient avec toi. Oui. Il faut dire que génération? c'était le MG, c'était le Mille Maquis, il y avait la cour des grands, là où il y avait DJ Mix. Maintenant, le MG, il y avait nous, DJ Lewis, Ketchevara et les autres. Il y avait Voilà. Hello DJ également. Hello DJ, voilà. Et on venait par saison. L'époque du MG, avant nous, il y avait l'équipe de Bonanno, Lewis et les autres. Et après eux, il y a eu nous, 5 étoiles, Pat Sexy, DJ Shogun, et Ketchevara. Et en tout cas, et puis les autres venaient nous accompagner, quoi. Maintenant, Bonanno, c'était ton doyen? Bonanno, c'était pas mon doyen. Qu'est-ce qu'il avait dit en fait? Non, j'ai écouté, j'ai pas du tout apprécié parce que voilà, il a mentionné quelque part dans un propos sur une chaîne de télévision que 5 étoiles, c'était notre petit, il n'avait pas son mot à dire. Moi, j'étais DJ là-bas. Voilà, eux, ils n'étaient plus là-bas, mais ils venaient en tant que les anciens. Et là, nous, DJ titulaire. voilà, nous étions les DJ du moment avec le grand frère Freddy Papa Mukuluku, que je salue. Voilà, toute l'équipe, voilà, c'est nous qui étions les DJ sur le terrain, qui faisions le travail. Maintenant, c'est normal, puisque les Bonanno, ils ont déjà eu peut-être une carrière, donc ils venaient, comme c'est leur maison. Ils sont libres de venir. Mais dit que j'étais peut-être comme quelqu'un qui n'avait pas sa place là, j'ai pas du tout Comment ça aimé se passait entre vous quand il venait là-bas? Bon, Bonanno, si je peux le dire ainsi, pour moi, pour ce que je sais de lui, c'est quelqu'un qui est un peu, mais excuse-moi de le dire, mais il a un peu un comportement, c'est lui, quoi, tu vois. Il est gonflé. Voilà, c'est ce que je trouve. Voilà, sans vouloir le dénigrer, il a toujours été comme ça. Et quand il est avec ses petits frères, par contre, Lewis, lui, il n'est pas comme ça. Mais par contre, lui, quand il est avec les autres, il montre son côté, c'est moi. Donc ça fait qu'on n'avait pas trop d'approche avec lui. Souvent, il vient, il fait les atalakou, il prend l'argent, il s'en va. Okay. Il n'informe pas même le chef de cabine. Et après, ça devient des histoires, tout ça. Mais puisque c'est lui qui fait la talakou, il a le droit de garder Non, l'argent, ou il y avait une règle qui l'a mais nous autres, C'était quoi le fonctionnement? non, nous autres, même, nous faisons les atalakou aussi. Moi, je suis un super atalakiste aussi. Oui. Voilà. Donc, C'était quoi le fonctionnement? Il fallait présenter ensuite les... oui, on a un chef de de cabine. Ça se passe comme ça dans toutes les cabines. Quand vous finissez de faire, il y a quelque chose qu'on appelle la piscine. Et à partir de 3 h du matin, on allume les projecteurs, tout. Et le DJ va sur la piste, on fait des trucs. Quand tout rentre en ordre, on rencontre au chef de cabine. Maintenant, quitte à lui maintenant de faire la répartition pour dire que comme c'est toi qui as chanté, comme c'est toi qui as chanté, on va te donner un peu plus, mais néanmoins chacun Tout le monde a sa Voilà, tout le monde a sa part. Donc, ce qui veut dire que quand on dit 5 étoiles là, nous dans notre tête là, quand on dit 5 étoiles, c'est le haut niveau. Bien sûr. Mais est-ce que toi où tu es aujourd'hui là, tu es toujours DJ 5 étoiles de musique? Mais DJ 5 étoiles de musique, je le suis toujours. La preuve en est, vous avez fait la présentation tout à l'heure. Après le Sanguébé, j'ai des nouveaux titres que j'ai fait. Non, il ne faut pas nous amener dans 2009-2010. Sanguébé là, non, c'est je 2009. dis après Sanguébé, vous avez fait la présentation, vous avez joué des morceaux. Dans les morceaux que vous avez joués, il y a le Bokolo, il y a 2 titres qui viennent de sortir. Oui, mais champion, tu sais que 2009-2010, je ne sais plus là, quand tu fais Sanguébé là, tu sais le succès que tu avais. Mais ce que tu viens de faire là, il n'y a rien d'abord. Je suis en train de te dire qu'en 2009, quand j'ai chanté Sanguébé, j'ai eu des soucis, c'est vrai. J'ai eu des situations qui m'ont amené à me retrancher. J'étais un peu casé dans mon coin. C'est maintenant, avec mon équipe... Mais tu fais combien d'années en retraite alors? 8 ans. 8 ans. Ouais, plus que ça même, parce que... Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle aussi maintenant. Oui, Qu'est-ce qui a vraiment occasionné en 2009 avec Sanguébé. la rupture? Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les acteurs du showbiz, certains acteurs du showbiz ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Peut-être qu'ils ont vu en moi une étoile. Ouais, c'est pas pour me lancer des 5 fleurs. étoiles. Voilà, ils ont vu en moi quelque chose. Donc, tout le monde s'est acharné sur moi. Que ce soit mystiquement comme physiquement, les gens ont commencé à vraiment s'acharner sur moi. Qui sont les gens? Mais vous savez plein de choses que moi. Puisqu'il y a eu le clash avec... Déjà, je sors le Sanguébé. Quand je sors le Sanguébé, à la base, c'est un morceau que j'ai fait comme ça parce que j'étais au MG. Tout le monde, tous les DJ de là-bas, chacun avait sa chanson. Donc, j'ai dit, bon, attends, j'ai fait mon truc aussi pour qu'on se respecte, quoi. Le Sanguébé parle de quoi?
Sans guébé, ça veut dire sans préservatif, mais c'est pour appeler les gens à se protéger. Quand tu écoutes la chanson après, on dit, bon, il faut se protéger. Ouais, c'est une sensibilisation. Maintenant, avec DJ Arafat, qu'est-ce qui s'est passé Avec DJ Arafat, je suis allé au studio, j'ai Champi Kilo. D'ailleurs, Champi Kilo, c'est moi qui l'ai découvert, c'est moi qui l'ai déniché. Tous ces artistes qui ont commencé à lui courir après, là, c'est moi qui ai déniché Champi. Parce qu'à la base, je travaillais avec Bébé Philippe. C'est lui qui était mon arrangeur. Mais lui, arrivé à un moment, j'ai vu qu'il ne me prenait pas comme je le prenais. Parce que lui, c'était mon ami. Je suis allé faire des sons chez lui pendant qu'il n'était pas connu. J'ai commencé à le payer pendant que les gens n'avaient pas encore confiance en lui pour faire un son. C'est Venom qui m'a dit, ah, il faut l'essayer. Donc, Baby, j'ai commencé... En tout cas, je suis l'un des premiers artistes à avoir payé Bébé Philippe pour arranger un son. Parce que les gens venaient comme ça pour le tester. On n'avait pas trop de confiance, il avait un problème de master, mix, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait le premier son qui va s'énergiser avec Venom. Voilà. Et il me prend une somme, j'enregistre le deuxième son. Je vois qu'au fur et à mesure que je viens vers lui, il me taxe. Pourtant, quand je fais... Il fait plus cher. Ouais, il fait plus cher. Pourtant, quand je fais les sons avec lui, et puis je fais les qui va s'énergiser, j'envoie au 1000 maquis. C'est ça, les Hello, les... DJ Mix et autres, ils ont écouté. Et puis ils ont vu que, attends, mais le gars, il est dangereux. Mais donc tu avais plus de sinon, succès. tout le monde partait chez Freddy Assoba. D'accord. C'était Freddy Assoba. Et Bébé Philippe, il était guitariste à la base. Donc c'est toi qui donnes la visibilité avec Voilà. Philippe. Quand Et tout tu le monde estimes- va là-bas, mais Bébé ne me fait pas le retour. Et j'ai voulu enregistrer le sang Guébé. Il m'a dit 500 000. À l'époque, 500 000 francs pour arranger un morceau, c'est trop. C'était combien à l'époque le prix de À l'époque, l'arrangement? pour arranger un morceau, c'était à la limite 150 000. Trop, 200 000. Si l'arrangeur envoie trop, 200 000. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de retour. Qu'est-ce que tu attendais en retour Oui, mais je parle de retour dans la mesure où Baby, c'est pas... Au fait, les liens qui étaient entre nous là, c'est pas, si tu veux, c'est pas les liens entre arrangeur et artiste. C'est comme un frère. Donc tu voulais des sons gratuitement. Pas de sons gratuits. Et qu'il te fasse des prix d'amis. Et pas de prix d'amis non plus. Ok. Mais quand tu sais que ce gars-là, il a été pour beaucoup dans la visibilité que tu as actuellement, il y a un minimum de choses au moins de retenue qu'il faut avoir quand la Qu'est-ce personne... que tu voulais exactement? Mais Tu Baby n'as ne peut pas me regarder en 2008 où je voulais enregistrer pour me dire 5 étoiles. C'est son travail, non? C'est le prix, il donne... Baby ne peut pas me dire en 2008. Alors, toi, tu es associé à son studio. Il demandait combien aux autres artistes? On lui a toujours reproché ça. Le fait de D'être trop voilà, cher. on lui a toujours Et donc reproché ça veut dire ça. que c'était ses prix finalement. C'est pas que à toi qu'il pas- demandait c'est 500 000, pas- il demandait 500 000 à tous ceux qui voulaient travailler avec C'est lui. pas normal. Mais son studio d'enregistrement, là, est-ce que chacun vous a sa étiez manière. associé? Son studio d'enregistrement, Son est-ce que vous studio, êtes je vais vous associé? faire savoir que Baby, c'est comme moi, je suis un artiste. Et puis aujourd'hui, M. Boni, il est mon manager, il est mon producteur. Et puis il est en train de faire des choses pour me booster. Ok. Et puis je vois que ça commence à porter du fruit. Et puis demain, M. Boni me dit, bon écoute, 5 étoiles, c'est vrai qu'il y a un contrat entre nous, mais je veux que tu partes jouer dans tel cérémonie. Il y a mon mariage, je viens jouer. Et puis moi, 5 étoiles, j'ai dit à Boni que non, bon, comme je suis un artiste, j'exige un cachet de peut-être... faut pas Je viens. le business et l'amitié. Je viens. Je t'ai dit bien avant de commencer que Bébé Philippe, c'est un ami pour moi. Tu comprends? Ok. Dans le showbiz, on se connaît, on sait ce que chacun fait pour chacun. Je le dis parce que... Pourquoi je le dis? Parce que Baby, il a vu que en ce temps, il y avait des artistes qui avaient la cote. Et quand ces artistes ont commencé à venir vers lui, il a commencé à mettre un frein avec ses amitiés. Ses anciens amis. Voilà, c'est Ah, d'accord, ça que ok. je veux parler. Ok, Voilà. mais voilà. Donc Voilà. tu dis que il a pris la grosse tête. Voilà, merci. Il n'est pas reconnaissant. On peut le dire ainsi. Un peu. Maintenant, toi, le fait que tu te mets en l'écart, tu dis le showbiz, les gens sont jaloux. Toi, ceux qui étaient jaloux de toi, là, ils viennent de MG 1000 Maquis, parce qu'il y avait un mix, il y avait... De partout. La preuve en est, vous avez vu le clash avec Arafat. Quelqu'un, tu prends la musique de quelqu'un, hein, tu prends les œuvres de quelqu'un, il a le droit quand même de dire... Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis en train de le dire, je suis allé faire le morceau chez Champi Kilo. À ma grande surprise, pendant que Arafat et moi, on se voit chaque jour, Arafat ne me dit pas que ton truc, ça me plaît, voici, tiens, je veux faire un truc pour que ça se fait. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est le beat, en fait. Oui, c'est le beat. Voilà. Et il a pris, j'étais pas content. Moi, je suis pas allé vers lui parce que je n'ai pas affaire à lui. C'est l'arrangeur, c'est avec lui que j'ai travaillé et on a composé le truc. À la base, quand moi je vais au studio, je dis à l'arrangeur, je veux que tu joues mon truc comme ça. Toutes les idées là, c'est moi, je lui dis, je veux. Donc quand il finit, et puis il prend mon œuvre pour donner à quelqu'un d'autre, je dis non. Même tu peux donner à quelqu'un d'autre, mais avec mon consentement. Voilà. Donc j'ai pas aimé quand j'ai commencé à me plaindre, Champi à remonter à Arafat. Aujourd'hui, il n'est plus, je veux Voilà, pas. c'est un peu délicat puisqu'il n'est pas là pour... Voilà, c'est un peu, c'est ce que je voulais pas, c'est des choses que je voulais pas parler parce que à chaque fois ça revient, ça me suit.
Aujourd'hui, 5 étoiles, quand on parle de 5 étoiles, quand je vois quelque part, on dit, mais c'est lui, Arafat, c'est-à-dire que c'est une référence actuellement. Donc, après, je suis obligé de me libérer. De clarifier les choses. Maintenant, à un moment, tu avais eu des problèmes de santé aussi. Oui, oui. C'est suite à tout ça. Ah bon? Voilà, j'ai passé des moments où des marabouts m'appelaient. Voilà, comme père à son âme, le petit, il y a un petit là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Là, Ezama Fok. J'ai eu le même problème que lui. Sauf que peut-être que Dieu, il a eu pitié de moi. Qu'est-ce qu'il te disait, Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais là. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit, c'est toi qui es DJ 5 étoiles là, non? Elle m'a appelé du Burkina. C'est toi qui es DJ 5 étoiles. Quand j'ai fini de parler avec la dame, j'ai perdu connaissance. Waouh. Tu as dit que tu piquais des crises et puis tu faisais des rêves où tu te trouves au cimetière. Bien sûr. J'ai traversé des choses que je ne sais pas si un artiste dans le coupé décalé a traversé. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu commences à recevoir des appels où tu es menacé? Mais ce qui m'a sauvé, aujourd'hui, je salue un monsieur qui s'appelle Docteur Rabé. C'est un homme de Dieu. Mais dans son ministère, on l'appelle Docteur Christian Rabé. C'est l'ami à mon grand frère. C'est lui, quand j'ai piqué la crise, ils sont allés le chercher. Quand il est venu me voir net, il dit, le petit, il a pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assommé. Mystiquement. Quand tu t'es évanoui, là? Oui, voilà. Donc, j'ai dit que je me suis levé peut-être à une certaine heure. Je vois que les gens sont autour de moi. Et puis, ça prie au nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est maintenant, on me relate maintenant. Je reviens en mon état et puis on me relate certaines choses. Et on m'a dit, non, arrête de décrocher ton téléphone. Donc, c'est comme ça, mon numéro de téléphone, je l'ai supprimé. Je me suis déconnecté carrément, je n'avais plus de téléphone. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour venir m'expliquer telle ou telle chose, pour venir me dire des choses et puis on peut m'avoir dans ça. Mais on nous a dit qu'à un moment, ta santé mentale était tellement atteinte que tu divaguais, bon, que tu avais perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne divaguais pas. Ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand tu es poursuivi, quand il y a des gens qui te mettent la pression, après, quand tu veux te protéger, je m'étais tellement plongé dans la prière que, vous n'imaginez pas, je me suis plongé dans la prière jusqu'à un point où moi-même, bizarrement, je voyais. Ok. Qu'est-ce que tu voyais? Je vois, quand je vois... Tu voyais les personnes là? J'ai dit, je vois, quand quelqu'un est de mauvaise foi et puis il se tient devant moi, je vois, je le mets à nu. En tout cas, je le scanne. Mais la dame qui t'a appelé clairvoyant. J'étais devenu clairvoyant, merci. Mais la dame qui t'a appelé du Burkina pour te menacer au téléphone, oui. Comment tu as réagi après? Non, moi, je ne la connais même pas. Je n'ai pas son numéro, je n'ai rien. Donc, quand c'est arrivé, quand j'ai perdu connaissance, après, quand ça s'est fini net, l'homme de Dieu m'a dit, arrête de connecter avec ton téléphone. Donc, je me suis déconnecté. Donc, bizarrement, je n'avais plus affaire à elle. Mais toi aussi, il fut un moment où tu as fait un son pour plus ou moins un règlement de compte contre Feu Arafat, parce que dans le son, tu disais beaucoup de choses sur Feu Arafat, comme qu'il n'est pas reconnaissant. Le titre, c'est quoi? C'est Oyoshimito ou un truc comme ça? Ouais, le clash. Oh, oui. Au fait, aujourd'hui, là, ça me fait beaucoup de peine de parler de quelqu'un qui n'est pas... Parce qu'il n'est pas là pour démentir, mais puisque ça engage ma vie aussi, parce que ça me suit, ma vie artistique, ça me suit, donc je suis obligé de répondre. Sinon, ce qui concerne Arafat, normalement, je mettais ça aux oubliettes et puis je mets mon talent en avant. Le clash que j'ai fait là, c'est suite à lui, son attaque. Lui, il est allé au studio parce que je me suis plaint pour dire, bon, 5 étoiles, Arafat, pourquoi tu prends mon œuvre? Il allait faire un son, vous avez écouté? Ça a été, comme tu dis, le premier clash du coupé décalé. Voilà, le premier clash du coupé. Et quand il m'a clashé, ça m'a fait mal au départ, j'ai commencé à me plaindre. Et puis, un jour, je partais faire un spectacle à Dabou. Je crois que j'étais avec Claire Bailly. Et puis, il m'a appelé pour présenter ses excuses. Lui, quand il m'appelle, il dit Petit. Il dit Petit, vraiment, il faut m'excuser pour le clash que j'ai eu. Donc, c'est moi qui ai donné l'idée à Arafat de vraiment poursuivre les clashs. J'ai dit non, c'est vrai, tu m'excuses, il n'y a pas de problème. Mais je vois quelque chose d'intéressant derrière. On pourrait faire de ça un feeling. Un business. Un business. Ok. Donc, attends-toi à ma réponse. Et puis, il a apprécié l'idée. Et c'est là que tu fais le son. Ah, donc quand tu sortais le son, il était informé? Il était informé. J'ai informé à... C'était arrangé. Voilà. Mais tu as dit aussi que la tournure et l'évolution du coupé décalé, c'est grâce à toi et Didier Arafat. Oui. Oui, mais bien sûr, si vous remarquez bien, après les clashs d'Arafat, là, quand il a compris le système des clashs, sauf que moi, je n'avais plus la force physique ou bien mentale pour continuer. Tu étais déjà malade en ce moment? J'étais déjà, après, quand je suis allé en France, j'ai décidé de rester là-bas, de laisser la musique, même tout ça. Voilà, parce que ça me mettait trop de pression. Donc, Arafat est resté dans son feeling. Il a continué, ça lui plaisait maintenant, il prend lui là, il le clash. Donc, c'est-à-dire, avec tout ce que tu as vécu là, tu reviens encore dans la même coupé décalé là? Bien sûr, moi, je suis un fils de musicien à la base. Voilà. Donc, la musique, c'est dans mon sang, c'est ce que j'aime le plus. Donc,
Même si on me fatigue là-dedans. Non, mais on ne te demande pas de quitter la musique, mais on peut au moins prendre, tu peux au moins prendre l'exemple sur Claire Bailly, elle est toujours dans la musique, mais elle a simplement changé de casquette, elle est devenue chanteuse. Vu que tu es beaucoup dans la prière depuis un moment. Avec les hommes de Moi, Dieu. je suis dans la prière. Moi, je pense que, bon, c'est leur vie. Hein. Moi, je pense que, honnêtement, comme ils ont reçu Dieu, moi également, j'ai reçu le Christ. Mais, sauf que je ne fais pas de ça un truc pour dire non, bon, j'abandonne. Moi, en tout cas, l'esprit ne m'a pas encore convaincu de ça. On ne m'a pas encore convaincu d'abandonner. Tu fais ce que tu as à faire, mais reste droit. Mais pendant tes 8 années de traversée du désert, qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, j'étais retranché. Comme je dis, j'avais carrément mis en stand-by. Tu faisais quoi comme activité pour pouvoir vivre? Comme activité, bon, j'avais mes petits trucs là, quelques petits coins d'habits, les trucs là, sinon pas grand-chose. Mais en tout cas, après 5 ans quand même, bon, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire quand même, il faut dire que je faisais des tournées. D'accord. À l'extérieur. C'est en Côte d'Ivoire ici que j'étais... Tu tournais pas. Voilà, je ne tournais pas. Sinon, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, voilà, je faisais des tours. Mais tu dis que tu veux revenir dans le coupé décalé. Tu as fait sortir 2 chansons, Bokolo Joe et Kire Kire, une chanson qui est assez dansante et qui montre tes grandes qualités vocales, mais qui ne décolle pas. Est-ce que tu penses que tu es encore toujours dans le coup? Non, pas qu'elle ne décolle pas, c'est un peu mal placé parce que j'ai fait les chansons. C'est maintenant qu'on s'est accordé, c'est maintenant qu'on s'est accordé, moi et mon staff, pour vraiment engager le travail. J'ai composé il y a longtemps. Maintenant, j'ai trouvé la bonne formule pour sortir. Okay. Tout, voilà, donc, et tu penses que tu es toujours dans le coup avec ces nouveaux talents, les anciens qui se sont vraiment installés, un nouveau mouvement, le Maïmouna, le rap ivoire aussi qui a pris l'ampleur. Nous étions là et puis ils sont venus s'installer, donc eux ils peuvent être là et puis nous on va venir s'installer aussi. Mais est-ce que cette nouvelle génération te donne ce respect en tant qu'aîné du coupé décalé bien sûr? Vous savez, le succès des débutants là, il est difficile à gérer, donc très souvent les jeunes talents là, ils font très souvent la grosse tête, mais c'est après peut-être qu'ils vont se rendre compte que quand ils vont durer dans le système, ils vont voir que bon, on est en train de faire fausse route. Sinon, très souvent, les nouveaux talents, là, c'est rare de voir un nouveau talent qui a du respect pour... Voilà. On va passer à Vérité par l'image. Première image que tu as invité à commenter. Monsieur Firmin Nanga. Monsieur Firmin Nanga. Voilà. Bon, Monsieur Firmin Nanga, c'est quelqu'un que j'ai approché pendant que j'avais déjà produit même ma chanson Sans Guébé Toutou, mais je n'avais pas de staff, je travaillais sur, je m'auto-produisais. Donc, j'ai trouvé bon d'approcher au moins des gens pour m'encadrer, pour qu'il soit plus professionnel. C'est comme ça que j'ai approché ce monsieur, mais je ne savais pas qu'il allait me faire, en tout cas, ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte que M. Firmin Nanga me fait partir à Paris. Je signe un contrat d'environ 3 000 € à l'époque. Le contrat, on était en présence de M. Désiré Kouadio, avec les Jos Mendios et tout ça. On signe un contrat de 3 000 €. Et lui et moi, le contrat qui nous lie est de 50%. Voilà. On était en coproduction en quelque sorte. Et un contrat de 50%. Et je dis, ben, puisque moi je dois partir en France et puis on vient de signer le contrat. Et puis le contrat il est déjà signé. Donc je vais au moins ma part, parce que je vais à l'étranger, c'est pas chez moi là-bas, c'est vrai qu'ils vont me prendre en charge, mais j'ai besoin de moi-même. Tu as une avance. Voilà. Il me dit non, tu sais, c'est ta première fois de partir en Europe et puis les gens qui sont de l'autre côté là-bas, ils sont un peu exigeants. Et les gens de l'Europe, ils sont un peu exigeants. Si tu mets trop ta tête sur l'argent, les gars risquent de voir que tu es compliqué et puis ils vont mettre une autre personne. Moi, c'est ma première fois d'aller en France. Je veux quand même, c'est le rêve de tous les artistes encore une fois. Donc je veux partir. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais en France, arriver là-bas. Il me dit, bon, arrivé au lieu de spectacle, j'ai fait mon premier spectacle au Divan du Monde. Une salle là-bas avec les Frankie DiCaprio, tout ça. J'ai fini mon spectacle. Il m'a laissé sur les lieux. Il est rentré avec sa voiture. Et c'est resté comme ça. Donc après, les autres dates qu'il a calées, moi, je ne voulais plus partir. Parce que j'ai fait déjà l'engagement pour lequel je suis venu, je l'ai respecté. Maintenant, il y avait des petites dates, les gens qui savaient que 5 étoiles étaient là, on m'appelait un peu dans certains endroits. C'est lui qui coordonnait ça, tout ça. Donc moi aussi, j'ai commencé à saboter ça. Voilà, il m'a envoyé dans une boîte pour jouer. Quand j'ai vu que les gens même étaient quittés dans les provinces, tout ça, parce qu'on avait fait une émission avec Robert Braza. Et puis les gens ont appelé, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement autour de la chose. Les gens étaient concentrés, ils attendaient 5 étoiles. Donc quand j'ai vu, je suis arrivé d'abord, j'étais là. Quand j'ai vu que les gens m'attendaient vraiment, j'ai dit, je ne chante pas. Et il a commencé à me faire les histoires.
que pourquoi tu chantes pas? Il a dit non, mais est-ce que toi, tu pensais que tu es sérieux avec moi? Toi, tu me fais venir et puis tu m'amènes balader comme ça, on dirait un enfant. Okay. Que je ne chante pas. Tant que tu me donnes pas mon cachet là, c'est pourquoi je suis là, je ne chante plus. Donc, c'est le propriétaire du bar qui est venu. Il a vu que ça allait gâter sa soirée. Donc, il m'a appelé de côté. Il m'a dit, bon, mon petit, laisse ça, toi-même, on va se gérer. Et je crois qu'il m'a donné 300 €. Il a dit, bon, c'est pas dans notre truc, mais au moins pour lui, c'est comme ça que je suis allé chanter. C'est comme ça que je suis allé chanter. Et ça a tourné comme ça jusqu'à donc, il a vu que moi aussi, je ne répondais plus à ces trucs. Il m'a laissé là-bas, il est venu en Côte d'Ivoire. Wow. C'est comme ça que tu restes en France? Ouais, je suis resté là-bas. Combien de temps? J'ai fait 2 mois. Après, il a prolongé un peu. Je ne peux plus définir exactement la paix. En tout cas, j'ai passé un bon temps. Jusqu'à ce que tu rentres, est-ce qu'il t'a remis là-bas? Il ne m'a pas remis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure H, il ne m'a pas remis mon argent. Tu as toujours le contrat, non? Tu n'as jamais pensé à... Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas même? Anaconda, c'est conseil, tu me donnes de rester en France. Moi, je suis un artiste. Je me vendais bien en Côte d'Ivoire. Ça, c'était avant les attaques. Et puis, c'est pas, tu sais, il y a des artistes, quand ils vont en France, ils peuvent rester parce que peut-être côté talent, ils ne se font pas trop confiance. Ils ne sont pas trop en confiance. Donc, quand il y a une petite ouverture, ils vont là, ils restent. Okay. Voilà, mais quelqu'un qui est sur le terrain, puis tu sais qu'on te considère. Tu avais le vent en poupe. Voilà, tu sais qu'on te considère parmi les... Tu sais que tu pouvais repartir à tout moment. Voilà, ça, c'est une bonne confidence que tu nous fais. Donc, les artistes qui vont caler là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas de talent. Mais bien sûr. Je salue Delmas. Ça, c'est dans ma bouche. Faut pas suivre Anaconda. De Bordeaux DJ. Bon, de Bordeaux DJ. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Déjà, concernant ses dernières sorties, il y a des... En tout cas, moi, j'ai des critiques à faire sur son travail parce que actuellement, Arafat n'est plus là. C'est lui de Bordeaux. En tout cas, parmi ceux qui ont encore la visibilité, là, c'est lui, les Beno, les Mix qui peuvent tenir le coupé décalé. Mais toi qui dis que tu viens mettre de l'ordre, qu'est-ce que tu lui reproches? Toi-même, tu ne peux pas. Je viens de Bordeaux, il fait sortir des sons, le son est bon, arrivé à un moment, il met des trucs villageois dedans, il veut trop se montrer chanteur, ça le rend... Des trucs villageois, c'est-à-dire... Traditionnels. Des trucs traditionnels, c'est vrai que ça fait culturel, mais... C'est pas coupé décalé. Mais toi-même, tu es un dévancé là. Toi-même, tu ne peux pas prendre la place d'Arafat dans coupé décalé. Mais c'est ce que les gens doivent t'expliquer. C'est maintenant que je suis là. Je ne suis pas là et puis il y a pas en place de quelqu'un. Alors c'est que toi, c'est vrai qu'on comprend bien tes critiques. Est-ce qu'avant ça, il n'y a jamais eu de problème entre toi et tes Bordeaux? De Bordeaux, il y a eu des petits trucs, mais c'est des choses que je vais passer les ponts, j'assure. D'accord. Ouais. On va passer tout de suite face à Anaconda. Ouais. Le général. Ouais. Tu aimes qu'on t'appelle le général? Si tu reconnais ça, c'est déjà bon. Mais de toi à DJ Mix, à DJ Lewis, oui. Qui a été le premier à chanter sans Guébé? Parce que Mix a chanté sans Guébé, DJ Lewis a chanté sans Guébé, toi également sans Bon, sans Guébé, ce n'est ni mon concept, ni le concept de Lewis, ni celui de Mix. Sans Guébé, c'était une animation qu'on faisait. Il y a une danse qui était passée au MG. Quand on faisait l'animation, on créait un petit truc, les Chumakaya, les trucs. Donc, le sang Guébé, ça faisait partie de nos Kiaï. Donc, c'est comme ça, Lewis, quand il a vu le truc, il est rentré au studio premier. Quand il est venu, quand j'ai écouté sa chanson, j'ai trouvé que le concept prenait trop et ça n'a pas été chanté comme... En tout cas, dans mon entendement, ça n'a pas été chanté comme il se fallait. J'ai dit, mais sans Guébé, là, c'est trop violent pour qu'on chante ça comme ça. Attends, je peux chanter ça de façon plus hard. C'est comme ça, j'ai dit, bon, il allait m'amuser un peu au studio. Et puis j'envoie le sang Guébé. C'est amusement là qui a fait boum là. Voilà, c'est amusement. C'est un truc même. Moi-même, j'ai été surpris de voir que bon, c'est parti quoi. À une émission, tu as dit que tu étais menacé de mort. Qui te menaçait de mort? Mais c'est un peu tout ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Non, mais dis que je suis menacé de mort. Il y a maladie et puis il y a être menacé de mort. Mais quand mystiquement, là, il y a menace plus dangereuse que menace mystique. Quand on t'appelle mystiquement et puis tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver dans le surnaturel là-bas, pour affronter la personne. Et puis il te dit non, que toi là, il a été fait ça, il a été fait ça. C'est plus dangereux même que celui qui te menace avec une arme. Ça, c'est pendant que tu étais dans le coupé décalé, tu étais en vogue, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a eu des problèmes. Tu vas faire 7 ou 8 ans en retraite. Oui. OK? Oui. Maintenant, tu reviens encore dans ce même monde-là. Tu comptes sur quoi? Mais c'est parce que je sais que je suis affranchi actuellement. Je sais quand même qui je suis. Actuellement, quand même, je sais qui je suis. Ah bon, hein? Voilà. Avant, j'étais un peu dans le désordre, mais actuellement, quand même, voilà. Non, tu n'as pas encore dit sur quoi tu comptes. Hein? Mais quand je te dis je sais qui je suis là, ça répond déjà à tout. Je sais qui je suis.
Mais aujourd'hui, avec l'évolution de coupé décalé, qu'est-ce que toi, ton retour peut apporter au coupé décalé? Déjà qu'il y a Safarel qui est numéro 1, on a Ramsès aussi également, on a Tiesco, sans oublier Didier Congélateur. Ton retour là, ça peut apporter quoi dans le Safarel est numéro 1 sous quel prétexte? Sous quoi? Je ne sais pas. Par quoi? Dans santé au coupé décalé, meilleurs sont là. Il dit le numéro 1. Safarel là, il se débrouille bien. Sinon, nous tous on sait que dans le coupé décalé là, quand on dit coupé décalé, quand quelqu'un est violent là, ça se discute pas. Arafat était violent. Quand il sort un truc là, tu sais qu'il y a pas de, tu sais que le gars il a tapé. Donc Safarel quand ça soit dit le non, Safarel, je ne veux pas dénigrer son travail. Safarel travaille bien parce qu'il participe à la suivi du coupé décalé. Il essaie de se maintenir dans le mouvement. C'est parce que c'est à défaut de grosses têtes. Sinon, si les gens font le coupé décalé comme il se doit, Safarel, il aura besoin de redoubler d'efforts. Mais de 2009 à 2023, aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu as des fans encore? Bien sûr que j'ai des fans. Ta fanbase? Bien sûr, forcément. Ah ouais, parce que dans ton fanbase là, c'est les gens, c'est depuis 2009-2010. Ils t'ont oublié, ils se sont orientés ailleurs. Non, on n'oublie pas toi aussi. Ah, c'est le sang révélation. Mais si on a mis ça tout de suite, toi-même, tu as levé, tu as dansé. Oui. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens d'Arafat, paix à son âme? Non, en tout cas, c'était un bosseur. Au-delà de tout ce qu'il a pu avoir entre nous, j'ai toujours tiré mon chapeau à son talent. En tout cas, je lui ai toujours tiré mon chapeau. Côté talent, Arafat, c'est le gars, tu ne peux pas tenir le micro devant lui. Et puis, tu as minimisé son talent. C'est-à-dire que quand tu prends le micro et puis il est devant toi, et puis vous devez vous affronter là, tu sais que tu as affaire à quelqu'un. Tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui dégage quelque chose de pas possible. Donc, en tout cas, moi-même, après son décès, j'ai fait une chanson en hommage pour dire que c'est vrai, au-delà de tout ce que les gens ont pensé, moi, dans ma tête, j'étais tranquille, quoi. Il y avait trop de clash à Arafat. Tu étais jaloux de lui, puisque tu étais dans son ombre. Non, mais moi, j'ai quoi à être jaloux d'Arafat? Moi, je n'avais rien à envier à Arafat. Très bien. Tu le dis, après cette traversée du désert, tu as toujours du talent, tu as toujours de l'énergie, tu es toujours prêt pour reprendre ta place dans le coupé décalé. Tu vas nous le prouver. Il n'y a même pas de souci. C'est parti. Ok, dames et messieurs, recevez le vocal du général Yoshi Minto. DJ 5 étoiles. Les enfants courent, mais ils ne savent pas se cacher. Chouane yo-yo. Chouane yo-yo-yo-yo-yo-yo. Oye, bila mama mana monele doshima que ça mana bande batala bande DJ 5 étoiles, le général Yoshi Minto. Les enfants, calmez-vous, oh, votre patron est là. Les enfants, calmez-vous, oh, votre doyen est là. Yema mana bana munele toshiba que ça mana bande bantala ba. Yema que la keba mana bolingo te misa tomati que 5 étoiles atamana cheketika bande la qui dit mo bimba bade madoucha tout le monde est pris position. Polémique, yo yo yo. DJ 5 étoiles, le général Yoshimito. Anaconda, tu es fan. Je sais que tu es fan. Ye mama na bana munele toshiba ke samana bande bantalaba. Ye, toi les gars, tobina ko sangabe, tobina ko sangabe. Ale ko bina ko sangabe, tobina ko sangabe. Ale bachichi. Yo bachocho. Bachacha. Ale bachichi. Bachocho. Ale sangabe, rakataki blocage. On y va, Joy. Allez, chebele mwana tu bandeko. Chebele lyon. Chebele maman na bandeko. Chebele lyon. Je vais pas trop parler. Écoutez la voix du général. Général Yoshimito 5 étoiles, y a pas l'homme. Même s'il y a longtemps, rire couché avec son granet, c'est doux. Il faut respecter les doyens. Ye maman na bana munele toshiba ke samana bande bantala. Allez, masuma boudou baraka de pone chuku bani no maningi zaga mama na bana munele toshiba ke samana bande bantala ma adamana sheketika bande la kini mabimba de marusha. Olega marika matala. Ok. Wow. DJ 5 étoiles, toujours là, toujours bien positionné. Vous avez bien pu vous en rendre compte. Hein. Le talent d'avant la c'était doux. Hein. Ah oui. Trop même. Aussi. Pas mal d'atalakou, hein. Pas mal d'atalakou. C'est quoi l'actualité puisqu'on est au terme de l'émission? Ouais, l'actualité, 5 étoiles est de retour. Il faut que les fans retiennent ça. Il faut qu'ils s'activent. Il y a il y a des nouveaux tubes même qui sont là. Le Bokolojo et le Kire Kire. Voilà, il faut que les gens regardent les vidéos étaient déjà faites. C'est maintenant d'entamer la promo. Donc, il ne faut pas qu'Anaconda se presse pour dire que ça ne mousse pas. Ça vient juste de sortir. Voilà, mais je pense que le coupé décalé vont me sentir. Ils me connaissent, c'est pas... Voilà. On va avoir une prestation dans quelques instants sur Pelkacen. Anaconda. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour Benito de Londres et Demba Fashion LPP et l'ambassadeur Djamoulou Koudiaé.
Un gros coucou à Benito de Londres, l'ambassadeur dont il a parlé et tous ceux qu'il a salués. Moi, je vais saluer tous ceux que Anaconda À saluer également. également et faire un coucou à Ronnie Bill Ouvi, grand fan de 5 l'émission. étoiles. Ok, moi je salue déjà tout mon staff parce qu'on fait un gros travail actuellement. Boni, Manaja et Picasso Benguis. Je salue également Dr Guy Seri, voilà, qui est mon parrain. Et papa Daniel, sans oublier monsieur Martial Kouadio depuis Yamsokro. Très bien. Ouais. On va saluer tous ceux qu'Anaconda a salués. Merci à vous. Restez bien connectés sur la 3. Rendez-vous est pris pour demain. À demain.